Thomas, bonjour. Bonjour Thierry. Merci de nous accueillir ici dans cette belle station d'Avoria pour tirer le bilan de la saison d'hiver. Alors globalement, le bilan est plutôt positif. Bilan très positif sur cette saison d'hiver qui clôture aux alentours de 2,5% de plus par rapport à l'année dernière, qui était déjà notre saison record. Donc un bilan très très bon, avec un démarrage de saison qui était déjà bien amorcé, avec un week-end d'ouverture enneigé, une première semaine avant les vacances d'hiver de Noël avec des vacances chez notre clientèle anglaise qui nous a permis de bien remplir la semaine, et puis après une saison qui a été globalement positive partout, sauf un petit bémol sur les vacances de février, avec une première et une dernière semaine des vacances qui étaient un petit peu en retrait par rapport à l'année précédente, surtout chez des opérateurs qui n'avaient pas bien anticipé cette baisse de clientèle et qui n'avaient pas forcément adapté leurs tarifs. C'est une situation que l'on a connue ici en Pays de Savoie, mais également au niveau national. Tout à fait, ce sont des facteurs qui ont affecté tous les massifs à travers les Alpes françaises et en France au global, puisque le calendrier scolaire reste le même pour tout le monde et les clientèles qui viennent en France sont relativement semblables en fonction des différents massifs. Nouveauté peut-être cette saison, vous avez constaté plus de courts séjours hors vacances scolaires. C'est vrai qu'on a une adaptation de l'offre qui permet d'optimiser les taux de remplissage et ça se constate principalement dans les grandes stations qui ont augmenté leur remplissage cette année en Haute-Savoie entre 1,5 et jusqu'à 4% pour la station de Flaine qui est en tête du palmarès cette année à des stations grand domaine et grâce à une adaptabilité des professionnels sur des courts séjours qui peuvent principalement être positionnés sur des week-ends, mais on va retrouver aussi une clientèle maintenant sur des séjours de midweek avec des tarifs qui sont adaptés et qui donc permettent à une clientèle qui n'a pas forcément la possibilité de venir sur des périodes où les prix moyens sont élevés, de venir profiter du ski sur des courtes périodes et en semaine. Alors on voit que le marché de la location est toujours très dynamique. J'imagine qu'au niveau de la transaction, le marché est toujours aussi dynamique avec une demande supérieure à l'offre. On est effectivement toujours sur cette période de pénurie d'offres avec une demande qui est toujours importante, principalement sur des budgets intermédiaires. Sur le cœur de produits qui sont situés ici à Avoria entre 200 et 700 000 euros, une demande qui est importante et qui fait que beaucoup d'appartements restent en fait off-market et n'apparaissent jamais sur les annonces, puisqu'on a des listes d'attente sur ces typologies de produits du 2-3 pièces dans des budgets du cœur de gamme. Si on parle taux d'intérêt, est-ce qu'il faut s'attendre à une hausse certaine des taux en 2026 ? Alors, on avait de bons espoirs avec de bons signaux au début d'année qui ont été un petit peu douchés par la situation internationale qui va certainement avoir et qui a commencé à avoir déjà des impacts sur les taux d'intérêt depuis le mois de mars et qui a aussi impacté notre politique locative puisqu'on a beaucoup de clientèle du Moyen-Orient, d'Israël et des gens qui faisaient des longs courriers qui ont dû annuler leurs vacances cette année et donc au-delà des taux d'intérêt, on a eu aussi un impact sur l'aspect locatif avec la situation internationale. Alors justement, comment s'annonce peut-être la saison d'été en fonction de tous ces paramètres ? Alors pour le coup, sur la saison d'été, ces paramètres qui sont négatifs sur l'hiver peuvent plutôt être une occasion, une opportunité, comme on avait connu pendant la période post-Covid, un regain d'intérêt sur les destinations locales en France, puisque on va certainement avoir sur la saison d'été une clientèle qui est naturellement plus française et moins internationale, et du coup un regain d'intérêt pour les destinations locales avec la hausse du coût de l'essence. Alors pour Avoria, on a tout à fait notre épingle à tirer dans cette situation-là, puisque Avoria, station sans voiture, nos clients n'ont pas besoin d'utiliser leur voiture, pas besoin de faire le plein d'essence pendant l'intégralité de leurs vacances, puisque tout se fait à pied. Mais au-delà de ça, on risque d'avoir effectivement un regain d'intérêt sur les destinations locales et de proximité pendant l'été. Et les premières tendances pour les réservations sont en général relativement bonnes, même s'il est un peu tôt encore pour s'enthousiasmer, les premiers signaux sont bons.
Alors vous êtes membre président de la Commission nationale de la location touristique. C'est l'occasion ensemble, Thomas, de faire le point un peu sur les actualités juridiques qui concernent et qui réglementent cette activité justement. Quelles sont les dernières informations? Tout à fait. Nous avons une bonne nouvelle pour nos professionnels en immobilier de loisirs, puisque depuis le mois de février, la loi Audier a été modifiée et nous permet désormais de prendre des acomptes et donc de confirmer des réservations, non plus 6 mois à l'avance comme c'était le cas jusqu'à présent, mais aujourd'hui 12 mois, ce qui nous rapproche un petit peu de l'égalité avec nos concurrents, que sont les résidences de tourisme, les particuliers aux particuliers. Et donc c'était une très bonne nouvelle de cette saison d'hiver en février qui nous a été confirmée et qui va permettre de réguler, d'améliorer notre compétitivité vis-à-vis de nos concurrents. Autre actualité, la FNAIM, suite à 2 ans de travail de notre commission location de vacances et immobilier de loisirs, vient de publier un tableau récapitulatif des activités autorisées ou non pour les conciergeries, qu'elles soient titulaires ou non de cartes professionnelles de gestion et de transaction. C'est un gros travail qui a été mené avec le service juridique de la FNAIM et qui permet maintenant aux conciergeries et également à la DGCCRF d'avoir un repère qui est fiable et qui est documenté, légalement bien appuyé, pour pouvoir expliquer également aux propriétaires ce que l'on peut confier comme mission à un professionnel, que ce soit un prestataire de services de conciergerie qui peut tout à fait faire son travail mais dans le cadre légal, ou un professionnel titulaire de carte gestion et transaction qui lui peut gérer évidemment beaucoup plus d'aspects de la location courte durée. Ça permet de mettre un cadre et de réglementer cette activité immobilière. Voilà, le cadre était présent et il était nécessaire de l'expliciter et de donner des détails concrets pour que les professionnels qui lancent leur activité, mais également les particuliers qui donnent en gestion à un professionnel leurs biens, sachent ce qu'ils ont le droit ou pas de faire. Merci Thomas. Merci.